Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Sandrine Charpentier, qui est professeure de médecine d'urgence au CHU de Toulouse et assez sensibilisée au problème de la cardiologie d'urgence pour différentes raisons. Vous avez dans ce congrès des interventions dans lesquelles il est notamment question des marqueurs de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde et de la troponine ultrasensible. Et la question qui est posée depuis quelque temps, c'est de savoir si les protocoles standards de 3 heures peuvent aller dans le sens d'une réduction et actuellement on parle de 1 heure. Qu'en est-il et quelles conséquences les cliniciens peuvent-ils en tirer en pratique? Alors, en premier lieu, je pense que le grand message, c'est déjà il faut utiliser les protocoles de 3 heures, ce qui est loin d'être le cas sur toute la France actuellement. Donc, première chose, il faut utiliser une troponine hypersensible, c'est les recommandations de l'ESC de 2015, et le protocole H0, H3, il est validé, sécuritaire, et donc on peut l'utiliser sans problème, avec un bénéfice très important aux urgences pour le triage des patients. Bien évalué. Bien évalué, tout à fait. Pour les protocoles H0, H1, c'est effectivement une nouveauté des recommandations qu'on n'attendait pas forcément de façon immédiate, qui propose des protocoles donc très très rapides d'exclusion avec 3 types de patients. Des patients qu'on peut exclure immédiatement, voire très précocement à 1 heure. Des patients qu'on peut inclure dans la maladie, là encore dès l'admission, voire à 1 heure pour les faire admettre en cardiologie. Et puis un troisième groupe de patients qui sont des patients qui sont dans une zone grise pour lequel il faut compléter les investigations. La zone grise sur laquelle il y aurait des ordinateurs et pas des médecins. Ah non, la zone grise sur laquelle il faut pousser un peu plus loin les investigations et probablement pas utiliser ces protocoles H0, H1. Le problème de ces protocoles H0, H1 à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont validés dans des populations très particulières et qu'on n'est pas sûr à l'heure actuelle, en France, qu'on puisse les utiliser dans nos populations d'urgence. Et donc, certes, il y a de grands essais cliniques qui ont validé en particulier le roll-out, avec une sensibilité qui paraissait très importante, moins de 1% d'erreur. Et puis la dernière étude qui vient d'être publiée là, très récemment, qui est l'étude TRAPIDE, sur une multicentrique, montre qu'on a une sensibilité un petit peu différente de celles qui ont amené à penser à ces protocoles H0, H1. Pour être tout à fait clair, est-ce que j'ai bien entendu que quand c'est franchement oui, c'est oui, cette fois on peut y aller. Quand c'est franchement non, c'est un peu pareil dans l'autre sens, on peut y aller. Et est-ce que quand on est dans la zone grise, on s'oriente vers les 3 heures? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Alors en fait, je dirais que quand c'est franchement oui, on peut y aller. Ça, je crois que c'est assez clair sur ces protocoles et c'est 75% de spécificité, donc on est assez tranquille. La zone grise, il faut prolonger les investigations, soit aller à H3, soit faire des tests d'ischémie, épreuves d'effort, coroscanner, aller un peu plus loin chez ces patients qui ont des valeurs qui sont limites. Pour la zone d'exclusion, on est encore une fois un peu plus embêté parce que d'abord on n'est pas capable en France pour l'instant de rendre des résultats de troponine à 1 heure. Généralement c'est plutôt 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et encore une fois ça nécessite d'avoir une probabilité clinique et électrocardiographique faible. Or on sait qu'aux urgences les patients qu'on reçoit ont souvent des facteurs de risque qui font que je ne suis pas sûre à l'heure actuelle que le H0, H1 puisse être utilisé. Donc on va avoir encore besoin d'études de validation, en plus de TRAPIDE, probablement en France, pour pouvoir dire oui, on peut faire H0, H1. Mon sentiment, c'est que c'est un petit peu trop tôt encore à l'heure actuelle. Et vous-même, en tant qu'urgentiste, vous recevez des patients cardiaques ou suspicion de cardiopathie ischémique. Est-ce que vous êtes dans des protocoles ou est-ce que vous l'avez essayé à titre personnel? Vous avez une démarche évaluant cette appréciation rapide? Alors nous, on est sur une démarche H0, H3 à Toulouse et en fait, on a en plus la chance d'avoir mis en place avec les cardiologues aux urgences une unité douleur thoracique.
Ce qui fait que ces patients zone grise qui existent aussi dans l'H0H3, à partir du moment où les valeurs de troponine ne sont pas très élevées, on continue les investigations dans cette unité douleur thoracique. Donc plus qu'un outil magique qui soit H0H1, H0H2 ou H0H3, je pense qu'il faut vraiment intégrer la troponine dans une démarche, dans une filière en concertation avec les cardiologues et maintenant les biologistes. Et ces filières douleurs thoraciques, enfin ces filières avec des unités douleurs thoraciques est probablement une bonne façon de régler le problème de l'overcrowding aux urgences. C'est peut-être pas pour tout le monde pour tout de suite. Mais je pense qu'il faut y travailler en tous les cas. Bonne perspective. Un deuxième point qui préoccupe les cardiologues et les médecins urgentistes, c'est l'utilisation de la morphine. Pendant des années, on a dit l'infarctus, morphine. Et là, on commence un tout petit peu à se poser des questions. Alors, est-ce qu'on pouvait rapidement nous faire un point sur la question aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est vrai que la morphine, c'est les recommandations. Ça repose, c'est des recommandations 1 mais de niveau C. Il y a très peu d'études qui ont été faites dans l'infarctus du myocarde avec validant l'utilisation de la morphine comme étant le seul antalgique. On sait qu'il faut le faire. Les patients qui ont mal ont des fréquences cardiaques qui augmentent. On sait que c'est délétère pour l'infarctus du myocarde. Donc soigner la douleur, c'est indispensable. Comment soigner la douleur? Effectivement, jusqu'à présent, c'était la morphine. Et on s'aperçoit que la morphine, avec les nouveaux antiagrégants oraux, fait peut-être pas bon ménage, et en particulier dans les syndromes coronariens ST+, ça diminue le niveau d'inhibition d'agrégation plaquettaire et donc l'efficacité de ces traitements pour la prise en charge de ces infarctus ST+. À l'heure actuelle, on n'a pas d'alternative à la morphine. Il n'y a pas d'autres médicaments qui ont fait preuve d'une efficacité, et donc il faut continuer à traiter les patients comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une alternative. Des études qui ont été faites dans les registres par Nicolas Danchin montrent qu'il y a un effet bénéfique malgré tout en populationnel pour l'utilisation de la morphine, qui sont différentes des études qui sont faites sur les volontaires sains ou sur les patients avec un ST+, où on sait que cette inhibition de l'agrégation plaquettaire, cette absence d'inhibition de l'agrégation plaquettaire s'accompagne d'une augmentation de la mortalité. Mais voilà, c'est deux types d'études différentes qui fait qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. On a un grand essai clinique en France qui est un PHRC national qui s'appelle SCADOL, qui est en cours à l'heure actuelle, où on va essayer d'utiliser une autre stratégie qui est le méopa avec le paracétamol. On est à 2/3 des inclusions, donc il faut encore attendre une petite année avant d'avoir des résultats et savoir si on pourra avoir une alternative à cette morphine. En attendant, il faut continuer à traiter les patients et les traiter avec le seul antalgique qu'on ait, à savoir la morphine. Une question par rapport à ça. Est-ce que ça ne concerne que quelques patients, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est d'une façon générale tous les patients, indépendamment de leur profil génétique par exemple? Parce que finalement les études qui ont démontré l'efficacité des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire ont été faites pour la plupart avec de la morphine sous-jacente. Oui, alors plus que les profils de patients, je crois que c'est la typologie aussi de l'infarctus. On sait que la morphine, elle a assez peu d'effets en fin de compte délétères sur les non-ST+. Mais probablement aussi parce qu'ils ont un niveau de douleur qui est inférieur. Et on sait aussi que la douleur en elle-même diminue l'absorption des médicaments. Donc tout n'est pas simple. Et on voit surtout les effets sur cette absence d'inhibition de l'agrégation plaquettaire chez les ST+. Donc voilà, pour l'instant on en est là et on n'a pas encore trop de données sur la typologie des patients particulièrement. Quand est-ce qu'on attend les résultats de SCADOL à peu près On espère courant 2017. Ouais. Courant 2017, un grand congrès américain peut-être? Ce serait bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.